Le thème de ce matin, onction de Dieu surnaturelle. Dans Acte 16, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. C'est le surnaturel. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est Dieu qui va intervenir. Il va rompre les liens. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Mais il n'a pas fait finalement, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta et tomba aux pieds de Paul et de Silas. Verset 30. Il les fit sortir, il dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc c'est un encouragement. Paul et Silas vont encourager, le geôlier qui était gardien de la prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans le logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qui avaient cru à Dieu. Il n'y avait pas que sa famille, il y avait d'autres personnes. Et tous ceux qui ont cru en Dieu ont accepté le Seigneur Jésus. C'est ça l'onction de Dieu. C'est ça le surnaturel. Ils sont pas posé de questions. C'était le surnaturel. Paul et Silas n'ont pas attendu. Ils furent baptisés dans le nom du Seigneur. Voilà, un baptême. C'était la surprise. Mais ils furent baptisés. Ils n'ont pas attendu 6 mois, 1 an pour se faire baptiser. Ils furent baptisés. Le fait d'écouter la parole du Seigneur, ils furent baptisés. Quand un chrétien est prêt, on peut le baptiser. Mais aujourd'hui, il faut aller à l'école, faire des études. Non, quand le chrétien est prêt, on le baptise. On ne cherche pas à faire des cours, à faire payer. Non, quand le chrétien a été accepté comme le geôlier, il a accepté Jésus. Voilà, c'est pas compliqué. Le verset 31 nous dit, Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils ont cru. Ça n'a pas attendu. Aujourd'hui, on fait des baptêmes, on attend. Oh, il faut attendre dans 6 mois, comme je disais tout à l'heure. Non, quand tu es prêt, ne mens pas. Fais-toi baptiser dans le nom du Seigneur Jésus. Ça ne change pas. C'est accepter Jésus. Le moment où tu acceptes Jésus, ce n'est pas une doctrine, c'est une vérité. Aujourd'hui, on dira c'est une doctrine. Non, si tu as été baptisé, si tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est que tu as compris le message de Jésus. Il suffit qu'une fois de comprendre le message. Il y en a qui sont là à comprendre, durs d'oreille, parce que leur cœur est endurci. Ce jour-là, c'était le surnaturel. Et ça peut arriver dans les églises. Il ne faut pas dire aux fidèles: attends, peut-être tu fais des études,
va à l'école avant de te faire baptiser. Oui, on peut faire ça. Mais ce n'est pas la seule chose qui va sauver. Le fait que tu es prêt. Quand tu es prêt, tu peux être sûr de ne pas tomber dans les tentations. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Ça peut arriver dans une église que la personne est prête. Bon, s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il fallait dans une rivière. Et si la rivière est trop loin, le pasteur n'ira pas mouiller le fidèle. Voilà, le baptême, immerger, accepter Jésus. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu es une nouvelle création. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de tentation. Tu es un pèlerin, tu peux tomber. Mais sache que le baptême était accepté de Paul et Silas. Paul et Silas, et pourtant Paul est un grand évangéliste. Donc si Paul a accepté, on peut accepter les baptêmes dans le nom de Jésus. C'est pareil, ça ne change pas. Le fait d'accepter Jésus. Voilà. Voilà. Nous voyons dans le verset 33, il prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Aussitôt, ils furent baptisés, lui et tous les siens et sa famille. À ceux qui écoutaient la parole, voilà, soyez bénis. Dans la grâce de Dieu ce matin, je vous encourage. Si vous êtes prêts, n'attendez pas le dernier jour de vous faire baptiser. Demandez au pasteur. Voilà, si vraiment, il ne faut pas mentir, si vraiment tu as été touché par Jésus, tu diras au pasteur, j'ai été touché. Mais il ne faut pas mentir. Il faut être juste devant le Seigneur. Paul et Silas n'ont pas attendu. Voilà, donc restons fermes, soyez déterminés, soyez surnaturels, soyez sûrs de vous, car Jésus est vivant, il existe. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Il est vivant, il n'est pas mort. Tu acceptes le baptême de Jésus, à l'instant même, tu peux te faire baptiser. Oui, il faut un responsable, il faut un pasteur, mais toi tu peux le faire. Mais si tu es vraiment sous l'onction de Dieu, tu peux le faire. Il vaut mieux attendre, c'est vrai, afin que les frères et sœurs se réjouissent. Voilà, on peut se réjouir. Ça n'a pas dit que le frère et la sœur se réjouit, qu'elle est sauvée. Voilà, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Soyez bénis maintenant, mes frères et sœurs, pasteurs, anciens. Amen et amen.